Défaite du Canadien de Montréal par la marque de 4-0 avant hier dans un match contre les Sharks de San Jose au Centre Bell. C'était pas terrible, hein? C'était pas terrible à voir. Laissez-moi juste monter mes fenêtres. C'était pas terrible à voir, c'était pas beau. Un match qui passera pas à l'histoire, qu'on va espérer oublier rapidement, hein, parce que ça a été un match gênant, surtout sur... on allait dire, ouais, sur deux facettes. Ça a été un match gênant sur deux facettes. La première, c'est que notre avantage numérique a été plus que médiocre. On a eu beaucoup d'occasions. Je pense qu'on a eu comme 6 avantages numériques, 5 ou 6. Bref. On a même eu proche d'une minute à 5 contre 3 et c'est toujours rien passé. Puis c'est ça. On a eu également plusieurs lancers au filet, plus de lancers au filet que les Sharks, si je me trompe pas. Oui, on a eu 28 lancers contre 23 du côté des Sharks. Et là, notre offensive a été complètement muette. Oh, il s'est rien passé, guys. C'est absolument rien passé. Sinon, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner sur le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Moi, ça m'aide de me faire connaître énormément sur YouTube. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là en français. Donc, ce serait vraiment cool d'avoir votre support, guys. Bienvenue dans les gradins. Sur ce, on va revenir juste un petit peu là, dans les statistiques. Ça va aller très rapidement. La seule chose que je retiens, c'est que Cole Caulfield continue à tirer énormément au filet. C'est lui qui a tiré le plus encore dans le match d'avant hier. On a Jake Allen qui malheureusement n'a pas été à la hauteur des attentes. Ce sera pas le match qui va l'aider à reprendre confiance, à rebondir certainement. C'est pas toute la faute à Allen, on s'entend, on n'a pas marqué un calice de but dans ce match-là. Fait que même si Allen les aurait tout arrêtés, on n'aurait pas gagné ce match-là quand même, ok? Peut-être que vous allez me dire, ouais, là, le momentum aura changé, puis tout, Allen n'a pas fait les arrêts. C'est vrai, on a accordé un but important encore en début de game, dans les 2 premières minutes. Calice de pattern tannant qu'on n'est pas capable d'arrêter. On a eu un break dans les 2 derniers matchs, mais là, ça revient. Et je vous l'ai dit, Canadien, j'ai l'impression que ça y va en bundle de 2 depuis le début de la saison. On en gagne 2, on en perd 2, on en gagne 2, on en perd 2, on en gagne 2, on en perd 2. C'est tout le temps le même pattern quand on perd. C'est tout le temps, tabarnak, les unités spéciales qui sont nulles à chier, puis notre gardien de but numéro 1 qui fait pas les arrêts qu'on a besoin qu'il fasse. L'histoire est pas plus compliquée que ça. On pourrait rajouter également que les vétérans font pas la différence, puis que les jeunes, ils vont finir par être à bout. Les jeunes, tu peux pas tout le temps, tu peux pas juste te fier sur les jeunes pour remporter ces matchs-là. Ça fait aucun crise de sens. Il y a des bons vétérans dans l'organisation. Il y a du monde à qui on leur laisse toutes les chances de pouvoir rebondir. Puis malheureusement, il se passe pas grand-chose. Donc, comme je disais, Jake Allen garde 870 d'efficacité, n'a échappé de 3. Il y a eu un but dans un filet désert contre probablement une des pires, sinon la pire équipe de la Ligue nationale en ce moment. Sinon, c'est quoi je voulais dire? Les Canadiens de Montréal qui, eux, vont jouer contre Calgary ce soir avec une équipe qui a sensiblement la même fiche que nous autres. Si tu regardes ça, là, sont 10-9-3. Nous autres, ça nous place à 11-10-1. Donc, une victoire au-dessus de 500. Si on suit la moyenne, puis comment que le Canadien performe depuis le début de la saison, faut pas s'attendre à une victoire, malheureusement. Match qui est à Calgary, qui va être en soirée à partir de 9h, donc ça va être quand même une game qui va être tard le soir. Je vais personnellement l'écouter avec attention, parce que je travaille pas demain, fait que c'est sûr et certain que je vais en profiter pour regarder tout le match. Ça va être une première pour Sean Monahan, qui va retourner chez lui, qui va retourner à la maison. Il y a eu beaucoup de... j'ai vu des articles passer, là, justement, là, que il y a encore beaucoup d'amour entre les partisans des Flames et Sean Monahan, surtout avec le rebond qu'il fait. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va lui réserver à Calgary. Je pense qu'on va lui réserver sûrement une belle petite ovation à un certain moment donné durant la rencontre. Et puis, c'est ça, man. C'est le retour de Sean Monahan à Calgary. Sinon, on va voir également Jonathan Huberdeau qui commence à se reprendre en main du côté de Calgary. Il n'y avait pas besoin que le monde lui dise qu'il contre-performait. Ok, il le savait très très bien. Mais c'est ça, là, depuis le début de la saison. C'est sûr que si tu prends la peine de comparer ce que Ketchuk fait en Floride versus qu'est-ce que Huberdeau fait à Calgary, c'est un petit peu difficile, puis ça fait mal à l'équipe de comparer. Sinon, ce que je voulais dire, on a appris également que Mike Hoffman ne ferait pas le voyage dans l'Ouest. Je suis pas tant surpris. Hoffman, on se rappellera, il s'est blessé
Pas dans l'avant-dernier match, l'autre match d'avant, il n'a pas été capable de finir la troisième période. J'ai aucun détail là-dessus. Ok, je vais peut-être juste regarder l'article avec vous autres. Je veux juste être certain. J'ai aucun. Je sais pas si vous autres vous le savez, c'est quoi qu'il y a, hein? Mais moi, j'ai pas de. Non, non, non. J'ai pas de détails sur la blessure de Sean Monahan. Je trouve ça un petit peu bizarre parce que d'habitude, on est assez quick là, chez le Canadien de Montréal pour dire des informations là-dessus, upper body, lower body, injury, puis tout, mais on n'a pas rien vu du côté de Mike Hoffman, puis même la journée même du match, quand il s'est blessé, j'ai pas vu de highlight, comme quoi on voyait sa blessure ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça, si j'avais à vous dire autre chose, je vous dirais que c'est ça l'avantage numérique. Pareil qu'il y a eu un meeting également sur l'avantage numérique hier. Ça a duré une bonne partie de l'entraînement. C'était un meeting un peu qui était pas banal à ce qui paraît. C'était vraiment quelque chose qui arrive pas souvent. On a consacré ça à 100% à l'avantage numérique. Je suis vraiment curieux de savoir dans l'espace commentaire. Dites-moi, là, vous autres, avec ce que les Canadiens ont présentement, je vous dis pas d'aller chercher d'autres joueurs. Je vous dis pas d'aller chercher quoi que ce soit. Je veux que vous me dites c'est quoi qu'on devrait essayer en avantage numérique? C'est quel genre de stratégie? C'est quel genre d'approche on devrait faire? Il doit y avoir des gens qui suivent cette chaîne-là, qui connaissent encore beaucoup mieux le hockey que moi, je suis sûr et certain. Dites-moi, y a un modèle que le Canadien devrait essayer de répliquer? Y a-t-il quelque chose qu'on devrait faire différemment sur l'avantage numérique? Parce que présentement, ça fait vraiment dur, man. Puis moi, je vois pas le bout d'avoir une meilleure avantage numérique présentement à Montréal. Ça fait dur. La seule chose que j'aime, c'est que je vois que quand ils sont sur la deuxième unité, Juraj Slavkovski, il y a un bon tir sur la deuxième unité. J'aime voir Juraj décocher des tirs. Il devient un petit peu prévisible, par contre, parce que c'est le seul à décocher des tirs de cet endroit-là. Sur l'autre flanc, je trouve que Anderson, c'est pas super en avantage numérique, personnellement. Mais c'est ça. Dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Ce serait quoi le moyen le plus efficace que le Canadien pourrait prendre pour améliorer son avantage numérique? Parce que là, ça nous tire dans le pied, ça nous fait extrêmement mal. Comme je vous ai dit, 3 affaires. Notre gardien de but numéro 1 fait plus ou moins les arrêts en ce moment. Difficile d'avoir une confiance. Les jeunes tirent cette équipe-là, puis ils peuvent pas tout faire. Et puis notre avantage numérique nous fait calissement mal. C'est ça. On s'en sortira jamais de cette boucle-là. J'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais. Je vous souhaite un excellent match ce soir. Je pense que les Canadiens vont malheureusement perdre à Calgary par la marque de 5-1 ou 5-2. Je vais dire 5-1. Ça va être un match difficile pour nos glorieux, je crois. Sur ce, ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Vous êtes au-dessus de 75, c'est pas 80% à pas être abonné à la chaîne et regarder les vidéos. Ça me ferait très très plaisir que vous vous abonniez. Peace out, guys.